Alors, aux éditions Prélude, le dernier livre de Sarah Vaughan, Anatomie d'un scandale. Elle nous avait déjà fait un roman remarquable et remarqué à la Griffe Noire, La ferme du bout du monde, un livre absolument superbe qui se passait pendant la guerre en Cornouailles, en Angleterre. Et là, elle nous revient avec un roman plus contemporain, Anatomie d'un scandale. Ça peut être considéré comme un thriller, un policier, mais pas vraiment en fait. C'est un petit mélange de genres. C'est à la fois un roman qu'on dit de procès, c'est-à-dire il y a toute une partie de procès, et c'est à la fois un roman scandale, et c'est surtout le thème principal du livre, c'est est-ce que par sa position sociale peut-on, ou grâce à sa position sociale, peut-on arriver à mettre au point une vengeance? Je m'explique. Un grand ami et secrétaire d'État du Premier ministre anglais est accusé de viol, d'avoir violé une maîtresse. Grand ami du Premier ministre, parce qu'en fait, ils ont fait leurs études dans une grande école londonienne dans les années 80. C'est aussi, donc, ce roman, une description de... C'est pas Harry Potter, on est loin de Poudlard, hein, mais c'est une description un peu des mœurs, des us et coutumes, disons, des grands noms de l'aristocratie anglaise dans des grands collèges anglais. Donc c'est pas très reluisant, surtout que nous sommes dans les années 80. Et l'autre pendant, l'autre héroïne du livre, si je puis dire, c'est l'avocate qui va instruire le procès contre ce personnage qui est le secrétaire d'État, ami du Premier ministre. Donc, que s'est-il passé dans son... Je ne vais pas dévoiler tout le livre, mais bon, visiblement, il s'est passé d'autres choses dans l'enfance, dans la jeunesse, et disons dans le collège, où on était habitué à faire des... comme on dit, ce qui est interdit maintenant en France, des bizutages, merci, et avec des débordements alcool, drogue, qui avaient l'air d'avoir lieu dans ce genre d'université, mais enfin non, c'est à mon avis pas les seuls. Donc c'est à la fois une critique acerbe un peu de la haute société londonienne, un livre sur le procès, parce que il y a quand même toute la procédure judiciaire qui rentre en cours, et je vous dis un livre sur la vengeance, parce que va peut-être pas profiter de son statut de procureur général pour essayer de se venger, car peut-être s'est-il passé quelque chose dans l'ancien temps. Le seul indice que je peux dire, que la femme de secrétaire d'État accusée de viol était une amie avec qui elle a fait ses études. Donc normalement, elle n'aurait même pas dû accepter de plaider contre son mari. Mais bon, je ne raconte pas toute l'histoire, ça se lit d'une traite. On apprend plein de choses sur la société, enfin plein de choses, sur la société londonienne. Disons qu'on a des questionnements sur lesquels elle met les points sur les i, comme on dit. Et jusqu'à la chute finale, que je ne vous raconte pas, parce que sinon ce serait à raconter tout le livre, c'est totalement différent de son autre livre. Ça ne se passe pas du tout à la même période. Par contre, c'est un livre aussi, on pourrait dire, un peu sur le fait que les femmes doivent se défendre ou aller se plaindre quand il s'est passé quelque chose, même si c'est très longtemps après, parce que visiblement, elles en gardent des séquelles toute leur vie. Avant d'arriver à une vengeance possible, ce serait mieux déjà de régler les problèmes différemment avant. Donc c'est un bouquin qui se lit absolument d'une traite, et vous apprenez plein sur la société londonienne, sur le système judiciaire, et surtout c'est une histoire absolument superbe.